بشرح بعض الدروس التي هي مقررة لدينا في هذه السنة في الصف الثاني العددي. الصف الثاني العددي هي دراسة الفعل المضارع. لكن قبل أن نصل إلى تدريس هذه الأفعال المضارع يجب علينا أن نرجع ونراجع بعد ما مضى سابقا، وهي أول شيء تعريف بالفعل. وهذا التعريف الفعل نفسه إنما هي كلمة تدل على حدث مقترن بالزمن، يعني أي شيء، بمعنى الكلمات التي هي تدل على اقتران شيء في الزمن، هذه هي التي تسمى الفعل. وهذا الفعل حقيقة إنما هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى فعل ماضي، فعل مضارع، وفعل الأمر. وبالنسبة إلى دراسة هذه الأفعال على تقسيمها الثلاثة، ينبغي لنا أن نتعرف على فعل خاص، وهي فعل المضارع. فعل المضارع، ما هو هذا الفعل المضارع؟ هذا الذي سنقوم بدراستها إن شاء الله فوق. Bien, en ce que je viens de dire en arabe, je ne peux pas tirer au moins la langue là-dessus parce que nous n'avons pas tellement de temps. Mais brièvement, c'était tout simplement donner du sens du verbe. Ça, c'est la première partie. La division aussi du verbe. Ça, c'était la deuxième partie. Mais maintenant, notre sujet, c'est sur le verbe au temps présent. Dans la langue arabe, comment peut-on connaître un temps présent des autres temps qui est le passé et l'impératif? Pour connaître ce temps, d'abord, ce temps ressemble au nom, parce qu'il a la même terminaison que le nom. Sa terminaison d'abord au singulier prend l'accent que nous appelons l'accent sonore, à domato. Si l'accent sonore est sur un verbe, c'est comme aussi au singulier, il est sur un nom. Et le dièle aussi se termine avec alif wa nun, et le pluriel se termine avec waou wa nun. C'est que il a les mêmes comparaisons que un nom. Mais comment peut-on le différencier du nom? Regardez ici. إذا نظرنا إلى الأفعال نرجع إلى مصادرها. مصدر هذه الأفعال c'est l'infinitif du verbe qui se caractérise sur trois comportements. Premier comportement, on appelle ça le comportement du A. Les verbes d'ouverture, fa'al, fa'ala. Et deuxième, fa'ila. Ça, ce sont les verbes aigus. Fa'ila. Et le troisième, fa'ula. Ça, ce sont les verbes sonores. C'est que les verbes qui viennent de cette manière, à l'infinitif, tout le monde sait que c'est un verbe qui est au passé. Bon, maintenant, pour transformer ces verbes au temps présent, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on a des lettres que nous appelons les lettres du temps présent. Les lettres du temps présent sont 4 lettres. Alifun, ta'un, ya'un, et puis nun. هذه هي الحروف التي تسمى الحروف المضارعة. هذه هي التي تستعمل مع هذه الأفعال في الماضي. Ce sont ces lettres qui doivent être associées avec les verbes du temps présent et du temps passé pour former le temps présent. Mais quel est le comportement que le verbe doit prendre? D'abord, nous avons les verbes de 3 lettres, tout simplement fi'l sulasi, les verbes trilitères. C'est que fa'ala, le F du verbe,
le A du verbe, le L aussi du verbe. C'est comme ça, les verbes s'installent dans la langue arabe. Le F du verbe, Fa ou fait, le A du verbe, Aïn fait, le L du verbe, Lam al fait. هذه هي الافعال بمعنى الفعل الماضي بمعنى اوزان الفعل على وزن فعل او فاعل او فاعل. Maintenant nous avons ces trois lettres qui sont là. C'est que le verbe s'installe de cette manière. Si je prends maintenant le verbe aller, je vais mettre comme ça. Za, ha, ba. Voilà le verbe qui est venu sur le son A. Si je prends de cette manière, ça devient Fa, I, La. C'est que je vais dire maintenant Cha, Ri, Ba. Et si ça vient aussi sur ce caractère, ça me donne Fa ou La. Ça, ce sont les verbes sonores. Je vais mettre comme ça Fa ou La. Ça me donne maintenant Ka ou Ma. Voilà la déposition des verbes de trois lettres de la langue arabe. Maintenant, pour transformer ces verbes-là au temps présent, pour les transformer au temps présent, on va essayer d'installer l'une de ces quatre lettres comme préfixe du verbe au temps passé. Ces lettres deviennent des préfixes sur ce temps-là. C'est que lorsque je prends maintenant Zahaba, vous avez Zahaba ici. Zahaba. Ça, c'est le verbe aller au temps passé. Maintenant, pour le transformer maintenant au temps présent, je vais prendre l'une de ces lettres. Mais quelle est la place de ces lettres-là? Ils viennent toujours devant le verbe. C'est-à-dire, ils viennent comme des préfixes. C'est que je prends A de cette manière. Je le mets ici. Mais ce A n'a pas d'accent. Et ce qui montre qu'il n'y a pas d'accent dans la langue arabe, c'est ce que nous appelons le son d'arrêt, le soukoun. Ça vient de cette manière. C'est que toutes les lettres qui sont ici viennent avec cet accent-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer ce verbe-là au temps présent? L'accent ici, elle est muette. Elle ne peut pas parler. Et on ne peut pas commencer au moins la lettre avec un son qui ne parle pas. On fait maintenant un changement entre le son du temps passé, la première lettre, on le met sur le préfixe, et le son du préfixe vient sur la première lettre. C'est que ça vient de cette manière. Ici, ça fait le verbe, l'accent du verbe ici. On le dépose ici sur le préfixe. Et le préfixe maintenant, son accent vient ici. Ça vient de cette manière. Et là, ça continue avec le son ou ici. On dit maintenant azhab. Azhab. Au lieu que ça soit zahaba, ça va devenir maintenant azhab. Ce sont les mêmes scénarios qui doivent se passer aussi avec les mêmes lettres là. Il s'agit de T, je vais prendre la lettre K. Za vient, Ha vient, et Ba vient. Lorsque je prends les mêmes colorations, je vais trouver ici A, ça devient maintenant Ta. Ici, Soukoun, ça fait Taza, Ha. Si je prends le Y aussi, Ya. Ya s'écrit comme ça dans l'écriture. Et Zahaba est là, Ha est là, et puis Ba aussi. C'est que je vais dire maintenant Yaz, Ha. Si je prends aussi le Na, je prends Na, ça devient Nazra. C'est ce que il faut faire pour transformer un verbe
du temps passé au temps présent. من الماضي إلى المضارع نستعمل الحروف الأربع التي تسمى حروف المضارع، وهي تأتي في أولية الفعل الماضي مع تغيير الحركات الملازمة لها. C'est que, à travers tous ces trucs-là, ceux aussi qui sont devant nous ici, qu'on dit azhab, tazhab, yazhabu, nazhab, rentrent directement dans la conjugaison. C'est que quand je dis maintenant azhab, cela veut dire que c'est moi. C'est comme je dis je vais. Je dis maintenant azhab ila souk. Azhab ila souk. Je vais au marché. Pour celui donc qui veut dire à quelqu'un qu'il rentre dans la maison, il va dire maintenant adkhulu fil bayt. Toujours est-il que à qui est devant ici correspond à G de la langue française. Tazhab, ça prend le rythme de tu en français. C'est que tu dis maintenant tazhab. Quand tu dis à quelqu'un tu vas. Tu vas en arabe, c'est dire tazhab. On va dire maintenant anta tazhab. Anta tazhab, ça veut dire que tu vas. Quand je prends le Y, ça correspond à il, de la langue française. Huwa. On va dire maintenant huwa yazhab. Il va. Huwa yazhabu ila al-bayt. Il va à la maison. Lorsqu'on prend le N ici, na, il correspond maintenant à nahanu, nous, de la langue française. C'est qu'on va dire maintenant nazhab. Si tu veux dire maintenant que nous allons, tu vas dire maintenant nazhab ila al-madrasati. Nous partons, mais nous allons à l'école. C'est qu'à travers ces lettres ici, la conjugaison rentre dans la danse ici avec nous. C'est qu'à travers ici, les lettres commencent à conjuguer et les autres aussi viendront à peine, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Merci.